Mesdames et messieurs, Jenny A. Celui dont on en a marre de prononcer le nom a frappé à la porte de chacun et de chacune d'entre vous. Cette bête, petite mais puissante, est la cousine du virus de la grippe et fait partie de la grande famille des virus respiratoires. Ces vermines passent par votre nez, traversent les voies respiratoires et rentrent dans nos cellules pulmonaires pour s'y multiplier. Mais alors, comment rentrent-elles ? C'est parce qu'elles ont la clé. Attendez, je vous explique. En temps normal, les cellules sont des coffres-forts impénétrables pour les corps étrangers, mais le virus possède une protéine appelée spike, qui est une sorte de laissez-passer, qui va déjouer toute la sécurité de la cellule. Le virus arrive au niveau des cellules pulmonaires, pose la protéine spike sur le digicode de la porte d'entrée, et sésame, les portes vont s'ouvrir. En réalité, le digicode est un sucre qu'on appelle acide sialique. Dans mon projet de thèse, j'essaye d'éviter que l'acide sialique et la protéine spike ne rentrent en contact. Pour cela, je vais imaginer, concevoir et synthétiser, c'est-à-dire fabriquer chimiquement, une molécule qui va donc empêcher ce contact et donc empêcher l'infection. Malin, non ? Je vais donc prendre un acide sialique, modifier chimiquement sa structure pour éviter donc le contact des deux. Mais donc, comment est-ce que je vais modifier chimiquement cet acide sialique ? On me dit souvent, la chimie, c'est comme de la cuisine. Je dirais que ça ressemble plus à de la pâtisserie, mais avec un niveau de précision. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vais d'abord formuler des hypothèses basées sur les données des autres recherches, puis je vais enfiler blouse et lunettes, me diriger au laboratoire pour tester ces méthodes de modification. Dans un récipient, je vais mettre des molécules que j'ai minutieusement choisies. Les molécules vont rentrer en contact et se transformer en de nouvelles molécules. Mais à la fin, c'est un mélange très difficile à analyser. À l'aide des différentes méthodes, je vais retirer les impuretés pour obtenir la molécule que je vais ensuite analyser pour dresser la carte d'identité de la molécule. C'est donc à ce moment-là que je vais savoir si ma réaction a marché ou non. Mais en réalité, il faut des semaines, des mois, des années pour optimiser une réaction. Mais bon, on peut le dire, je synthétise un super caramel pour nous protéger des virus. Et bon appétit surtout, et n'oubliez pas vos caramels.